Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super. On se retrouve dans ma deuxième vidéo qui est ma routine make-up. Donc c'est le maquillage que je porte juste ici. C'est vraiment le maquillage que je réalise le plus souvent, que ce soit en journée ou en soirée. Pourquoi j'ai choisi de vous faire une routine make-up? Tout simplement parce que je suis issue d'un parcours esthétique et que j'adore le maquillage. J'avais vraiment envie de vous partager un petit peu ma manière de me maquiller. J'espère que cette vidéo vous plaira et en attendant je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord, avant de commencer mon maquillage, je me suis appliqué tous mes soins. Donc j'ai mis un sérum ainsi qu'un contour des yeux, étant donné que j'essaye au maximum d'avoir une peau potable. Donc là, c'est vraiment mon rituel make-up. Donc tout d'abord, je vais commencer par appliquer mon fond de teint de chez Givenchy qui est comme ceci. Excusez-moi, mais le tube est un petit peu sale. Donc il est comme ça, à pompe. Il est vraiment pourri. Catastrophique. Donc je me mets comme ça, hein, là, à la bonne franquette. Enfin, à un moment donné, on va pas faire des manières. Donc celui-ci, c'est la teinte numéro la C205 et c'est le teint couture City Balm. Donc celui-ci, vraiment, je l'adore parce que il est vraiment... en fait, il se fond facilement avec ma carnation naturelle. Je l'étale avec un pinceau. Moi, je déteste l'appliquer avec un beauty blender. Voilà, ils se font vraiment très très vite. Après, le pinceau, il est aussi pour beaucoup. J'ai pas besoin de rajouter plus de matière, quoi. C'est pas un fond de teint lumineux, hein. C'est un fond de teint quand même assez mat. On est plutôt pas mal là, au niveau du fond de teint. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein, ça se voit. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne, toujours de la maison Givenchy, qui est comme ceci. Celui-ci, c'est la teinte numéro 14, donc c'est une teinte en dessous de ma carnation naturelle. On va avoir vraiment ce côté lumineux. J'applique ça comme un cochon, hein. Je fais pas ça dans les règles de l'art. Et pourtant, je suis issue d'une formation esthétique. J'en ai mis juste un petit peu en coin interne. Tout simplement parce que c'est la zone en fait que j'ai envie de camoufler. Vous voyez, j'ai des poches, moi je n'ai pas des cernes, ce sont des poches. Et malheureusement, je peux rien y faire. N'importe quel anti-cerne ne me camouflera pas mes poches. Donc vraiment, ça sert à rien de mettre de l'anti-cerne sur cette zone ici. Parce que ça va juste m'augmenter mes poches. Enfin vraiment, ça va être encore plus voyant. C'est pour ça que j'applique en coin interne de l'œil. Et tout de suite, on voit la différence quand même. Franchement, anti-cerne, qu'est-ce que ça veut dire, anti-cerne? Moi, ce ne sont pas des cernes que j'ai, ce sont des poches. Donc, je ne peux rien faire. C'est triste à dire, mais ainsi va la vie, quoi. Ensuite, je vais m'appliquer ma poudre libre. Je vais faire une petite parenthèse parce que je pense que ça va étonner beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de maquillage de la maison Givenchy parce que tout simplement, j'ai travaillé pour la maison. Du coup, c'est vrai que j'ai énormément de produits de la marque. Après, vous pouvez toujours trouver des dupes. Voilà, une poudre libre, ça reste une poudre libre. C'est pas parce que j'utilise celle de Givenchy que vous devez utiliser celle de Givenchy. On est d'accord. La poudre, elle se présente comme ceci. Donc en fait, on a une petite houppette. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Et à l'intérieur, vous avez le logo. Et en fait, le but de ce produit, c'est que, hop, vous avez le logo qui est ici. Bon, il est un peu mal fait. Et après, vous l'appliquez ici et, oh, ça fait le logo Givenchy. Voilà. Donc, moi, je l'étale au pinceau. J'arrive pas du tout à la houppette. Je suis pas du tout habile pour ça. Donc, j'en verse en fait un petit peu à l'intérieur. Et je viens l'appliquer avec le pinceau. Je vais vous expliquer en me maquillant parce que si je parle pas pendant toute la vidéo, ça va être très long. J'ai travaillé pour la maison Givenchy pendant 1 an en parfumerie en fait. J'étais animatrice beauté et c'est vrai que on est quand même énormément gâtés, hein, je le cache pas, ces maisons d'exception. J'ai fait une licence en alternance en tant qu'ambassadrice beauté pour les maisons Givenchy et Kenzo. Bon, on est bon au niveau de la poudre. Voilà, hein, ça fait quand même un teint assez naturel. Mais moi, les sourcils, c'est une forêt amazonienne, le truc. Ensuite, pour réchauffer mon teint, je vais utiliser 2 poudres. Première, je vais utiliser celle de chez Givenchy. Donc, c'est un prisme visage. Ça va vraiment réchauffer votre teint. Donc, elle est comme ceci. Vous avez 4... C'est comment ils disent? Quatuor. Unifie, illumine, structure naturellement. Mais vraiment, ça apporte juste ce côté soleil. Non mais on voit vraiment une différence. En fait, au début que je l'utilisais, je voyais pas vraiment de différence. Et en fait,
de scie hein, quand même. Hein. Non mais sur les paupières. Hop, 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 hop. Ensuite, en deuxième palette, je vais utiliser pour structurer mes joues la palette de chez Dior Backstage, donc qui est comme ceci. Donc il y a 4 fards. Là, vous avez 2 enlumineurs, 2 highlighters. Donc celui-ci, je vous cache pas que je l'utilise jamais parce qu'il est trop foncé. Celui-ci non plus parce que je retrouve pas ce côté lumineux. Et par contre, là, ces 2 couleurs, je mélange les deux. Je viens structurer mon visage tout simplement avec ces 2 couleurs. Je mélange les 2 matières. Si vous entendez du bruit derrière, c'est que c'est mon baby cat. Après, vous êtes libre de pas du tout en mettre. Hein. Par exemple, je vois sur la caméra, tout à l'heure, quand j'ai utilisé juste la poudre de soleil Givenchy, que ça peut très bien convenir à quelqu'un. Moi, pas du tout. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Ensuite, je viens prendre un kabuki. Il est trop bien. Donc lui, ça me permet vraiment d'estomper la matière. Et pas vraiment avoir quelque chose de figé quoi. Ensuite, en blush, je vais venir utiliser un blush de la maison Givenchy. Donc là, vous avez une couleur vraiment très framboise. Et ensuite, vous avez un enlumineur. Je vais utiliser un pinceau biseauté. Donc sur une partie, je vais avoir du blush coloré. Et de l'autre, je vais avoir l'enlumineur. Le but est de placer votre blush et votre enlumineur vers le haut et le blush ici. En fait, ça met les 2 matières d'un coup quoi. Vous voyez? Après, vous floutez le tout. Et on fait pareil de l'autre côté du coup. Bon allez, ça c'est good. Je vais pas y passer 5 ans. Ensuite, un highlighter liquide chez Dior, Backstage. Celui-ci, je l'adore. C'est un produit qui vous dure une éternité. On en a encore pour au moins 2 ans. J'arrive d'en mettre tous les jours et d'autres non. Je secoue la matière. J'arrive à doser en fait ce que je dois mettre sur mon petit doigt. Parce que vraiment, pas besoin d'en mettre des masses. Hein. Ça se voit tout de suite. Ça aurait pu être mieux mis, hein. Je vous le cache pas. Du coup, le teint, c'est fini. Je passe encore un petit coup de kabuki. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur un teint unifié. Ce teint que je vous ai effectué, c'est le teint que j'apprécie le plus à me faire. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc là, je brosse mes sourcils. Et je viens du coup utiliser un crayon de chez Urban Decay, donc qui est un feutre. Donc normalement, vous avez un crayon de ce côté, mais j'en ai plus. Et ensuite, vous avez le feutre. Donc maintenant, j'utilise que le feutre. Ce que j'aime dans ce stylo, c'est que déjà, il est waterproof. Et en plus, vous faites du poil à poil. Ça, c'est vraiment super. Bon, après, j'ai pas non plus les sourcils ravagés. J'ai la chance aussi d'avoir des sourcils assez fournis, relativement bien dessinés naturellement. Lui, un peu moins parce que je ne sais pas pourquoi. Écoutez, on est bon là, hein, quand même, hein. Plutôt pas mal. Ensuite, je viens utiliser un mascara fixateur de chez Sephora. Quand je me vois à la caméra, j'ai l'impression d'être Frida. Ça va, mon amour? On va passer aux yeux. Donc là, les yeux, c'est la partie la plus rapide. Déjà, tout est rapide, mais là, c'est encore plus rapide. Je vais utiliser une palette de fard de la maison Givenchy qui est comme ceci. Vraiment plusieurs couleurs. Et je vais venir utiliser celui-ci. On peut dire qu'on peut utiliser comme fard de transition, mais moi, c'est vraiment pour réchauffer mon creux de l'œil. Mon amour! Voilà, après ce fard, vous pouvez vraiment en retrouver dans toutes les palettes. Pour finir mon regard, je vais venir prendre un pinceau biseauté. Je vais prendre une couleur marron foncé. Je vais prendre ces deux-là. Je vais faire le marron au noir parce que ça se travaille beaucoup mieux et ça fait vraiment cet effet plus fumé. Donc je vais faire juste un trait là. Donc je vais dessiner un trait à la Cléopâtre. Je travaille en fait en revenant vers le coin interne de l'œil. Je me trace pas tout le ras de cils. Je fais vraiment juste à l'extrémité en fait. Non mais bonjour. C'est quoi ce trait? En fait, ce qui est marrant dans cette vidéo, c'est que j'en profite même pas pour vous parler de ma vie. Mais peut-être ça vous intéresse pas. Mais c'est vrai, je vous fais une vidéo, je vous parle pas. Enfin, c'est inutile quoi. Avant toute chose, je tiens à vous dire que la bêtise a été réparée.
Donc j'habite à Paris, et oui, depuis 1 an et demi maintenant. Je suis partie à Paris pour mes études et donc pour effectuer mon alternance. C'était la première fois que je quittais réellement ma ville pour aller m'installer pendant une longue période. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Je vis avec ma meilleure amie, donc on est en colocation toutes les deux. La colocation, c'est vrai que c'est top parce que déjà vous faites des économies quand même au niveau des loyers. Puis c'est vrai que vous êtes jamais seul. Je pensais vouloir vivre seule au début. En fait, non. J'aime bien avoir quelqu'un à qui parler. Voilà. Alors après, j'aime bien avoir aussi ma solitude. Donc on a vraiment les colocations. Après, moi, l'avantage aussi que j'ai, c'est que la colocation, je la fais avec ma meilleure amie. Donc c'est un avantage. C'est vrai que je pense que j'aurais pas pu faire de colocation avec des inconnus. Bon bref, du coup j'ai fini mes yeux. Comme vous avez vu, j'ai recourbé mes cils entre temps. Ça, c'est un maquillage que j'aime particulièrement faire parce que je trouve que ça fait un regard œil de biche et à la fois ce côté fumé. On est sur quelque chose de lumineux, on n'est pas sur quelque chose de trop lourd et c'est rapide à faire. Alors après, c'est vrai que je dis que c'est rapide parce que j'ai le coup de main maintenant. Après, à vous d'essayer et vous allez voir que plus vous allez prendre la main et plus vous allez aller vite. Donc là, je vais appliquer mon mascara. Donc on a bientôt fini. J'ai acheté le fameux mascara qu'on voit partout sur TikTok. On le connaît tous, on l'a vu partout. La première utilisation, j'étais un petit peu sceptique. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas mettre 3 couches. La première fois que je l'ai essayé, j'avais mis du coup une couche. J'avais fait sécher, j'en avais mis une deuxième, j'avais fait sécher, j'en avais mis une troisième. Mon Dieu. Donc oui, sur le moment, c'était très très beau. Sauf qu'en fait, je suis sortie dehors pour aller chercher un colis. Il y avait du vent, mais un vent phénoménal, que quand je suis rentrée, mes cils étaient tous collés les uns sur les autres et je ne pouvais pas rattraper tellement il y avait de mascara sur mes cils. Avec mon goupillon, même en le passant, je n'arrivais pas à décoller. Bref, une catastrophe. C'était vraiment hideux. Ce que je peux vous conseiller, c'est que vous mettez une couche de mascara et ensuite vous en remettez une deuxième tout de suite après. On met du mascara. Puis ce qui est bien avec cette brosse, c'est que du coup, vous pouvez vraiment prendre vos cils qui sont dans le coin interne. Voilà, le deuxième maintenant. Pour vous parler un petit peu de ma chaîne YouTube parce que j'en profite et je vous ai vraiment rien raconté pendant toute cette vidéo. J'aime beaucoup les vlogs, j'aime beaucoup regarder des vlogs. Je trouve qu'un vlog, c'est la vraie vie, c'est le vrai quotidien de la personne que vous regardez en vidéo. Alors des fois, il y a des vlogs où il ne se passe rien, mais c'est marrant, enfin voilà. C'est vrai que moi, en créant ma chaîne sur YouTube, je me suis toujours dit que j'allais faire des vlogs. Dites-moi si vous aimez ça aussi, que je compte en faire. Bon, après, c'est vrai que je ne suis pas non plus en train de faire 1 milliard de choses, mais je me dis que ça peut être cool étant donné que j'ai toujours voulu en faire, donc ouais. Là, comme vous le voyez, j'ai fini mon maquillage. Ensuite, on peut passer aux lèvres. En rouge à lèvres, c'est vrai que je suis une adepte du rouge en règle générale. Seulement avec le masque, c'est pas top. Donc je vais plutôt rester sur quelque chose de naturel, enfin un peu plus neutre. Donc pour cela, je vais venir appliquer un crayon contour des lèvres de cette couleur-là. Toujours un petit peu au-dessus parce que j'essaye d'égaliser en fait mes lèvres étant donné que celle du bas est plus grosse. Je viens utiliser un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Comme ceci, on est sur un bois de rose. Ce que j'aime pas trop avec les Estée Lauder, c'est qu'ils sont pas mat. Ça sous un masque, pas ouf quoi. Voilà, mon maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est vraiment un maquillage que je peux réaliser tous les jours. Vous pouvez utiliser la journée mais également pour les soirées. Le maquillage met en valeur surtout le regard sans en faire trop. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais encore une fois hyper contente de vous partager tout ça. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!